Ouais, yo les fans, on se retrouve pour le 4e épisode de One Piece Mag. Mais avant cela, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai vue récemment, entièrement et consacrée à One Piece. Le nom de la chaîne est One Piece Passion TV. Le mec fait des vidéos extraordinaires, franchement elles sont top, il mérite beaucoup plus d'abonnés. Ce mec nous montre aussi des choses venant du Japon qui sont vraiment top. Il fait de très bonnes analyses, notamment sur les scans ainsi que les épisodes. Et franchement, c'est top. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Et je salue également notre collaboration OnePieceReview.ch. Donc je te remercie Lofi pour ton soutien. Tu fais de très bonnes analyses et de très bonnes vidéos. Parlons maintenant du contenu même de One Piece Mag 4. Ce scan nous apprend que deux nouveaux protagonistes, Vergo et César, seront de nouveaux personnages jouables dans Pirate Warriors 3. C'est une info du 6 mars. Ce scan nous apprend également qu'un nouveau système de trésors viendra récompenser les joueurs pour chaque épisode complété. C'est donc une nouveauté pour les Pirate Warriors, ce qui a l'air vraiment très sympathique. Je vais maintenant vous présenter la tour de Tokyo, spécialement One Piece. Mais avant cela, je voudrais vous montrer cette petite image de scan. Donc on peut voir que c'est le magazine Jump. Juste avant, on peut voir que Luffy s'accroche au sommet de cette tour. Entre Chopper et Robin, nous pouvons voir une petite affiche, justement l'affiche de la tour de Tokyo. Donc cette image remplace les mini-aventures de Jinbei pour l'instant. Et Oda l'a mis à l'honneur pour nous présenter cette tour, pour nous signaler que le 12 mars, afin de fêter les 15 ans de la série One Piece, la tour de Tokyo allait justement présenter ses œuvres avec plein de nouveautés. Mais pour cela vous avez besoin d'un ticket, un passeport à l'effigie de Nami sur cette photo pour pouvoir rentrer dans cette tour, dans ce superbe endroit. L'entrée est à 3200 yens, soit 25 € pour les adultes, et 1000 yens, soit 12,50 € pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Les plus jeunes sont admis gratuitement. Les petits chanceux. Nous voici donc dans la tour de One Piece, la tour de Tokyo. En entrant, nous pouvons distinguer les plus célèbres scènes du manga. Elles sont projetées au mur et si on s'y approche suffisamment, les dessins prendront vie. C'est-à-dire des couleurs, des cris, ainsi que les voix des personnages pourront se manifester. Au 4e étage, nous pouvons voir plusieurs attractions, 8 attractions sur l'équipage au chapeau de paille. Nous pourrons ainsi également visiter une reproduction du Sunny. On pourra aussi voir des sculptures de One Piece. Une attraction comme celle de Zoro consiste à découper en prenant une télécommande. Une vidéo s'approche de nous, une vidéo est devant nous. Des canons s'approchent de nous et nous devons les découper à l'aide de la télécommande qui fera office de katana. Des pacifistas ainsi que Kuma pourront se manifester et s'interposer entre les canons et nous, sans doute pour nous faire échouer notre mission de survie. Ainsi, le Nami Casino House est également ça a l'air franchement sympathique, mais je vous déconseille d'y jouer en laissant vos sous, car nous connaissons tous Nami, vous risquez de revenir les poches vides. Nous nous retrouvons maintenant sur l'attraction de Sogeking, le god Usopp. Cette attraction consiste à dégommer à l'aide du Kabuto, l'arme utilisée par Usopp, de dégommer justement des marines en carton. Vraiment sympathique. Si vous avez un peu de creux, ne vous inquiétez pas. Le chef Sanji est là pour vous rassasier. Plusieurs plats de One Piece vous seront proposés. Comme par exemple un gâteau en forme de chapeau de paille, ce qui doit être franchement délicieux. Je voudrais bien le tester. Sur ce, je vous dis Itada Kimatsu.
bon appétit. Mais si vous avez une petite soif ou besoin d'un endroit pour vous reposer et lire un bon manga de One Piece, rien de mieux que le café Mugiwara. Donc il vous proposera des cafés justement sur One Piece. Une fois cette magnifique journée achevée, en passant devant le Mugiwara Store, je pense que votre sixième sens One Piece ainsi que votre acquis de l'observation se mettront en éveil pour vous conduire justement à ce magnifique magasin One Piece. Vous pourrez y trouver plein de choses et produits inédits, franchement très sympathiques, comme des t-shirts à l'effigie justement de la tour One Piece, la tour de Tokyo One Piece, des porte-clés, enfin bref, plein de souvenirs inoubliables de ce bon moment. Bien évidemment, vous pourrez acheter des choses s'il vous reste assez d'argent, si une amie vous a pas tout piqué au passage. Et concluons sur One Piece Pirate Warriors 3. Sa sortie japonaise est prévue pour le 26 mars 2015. Il sortira en France en été, sans doute au mois d'août. Ce qui sera donc dommage, c'est que nous ne pourrons pas le tester à la Japan Expo prévue au mois de juillet, comme fut le cas pour One Piece Unlimited World Raid sur PS3. Donc du coup, il sortira sur PS4, étant le premier jeu One Piece à sortir sur PS4. Il sortira aussi sur PS3, qui est une très bonne chose. Ils ont continué de le mettre sur cette plateforme alors qu'il est sorti sur la PS4. En même temps, ils sont pas bêtes, hein. Ils veulent qu'un maximum de personnes puissent l'avoir, puissent y jouer. C'est, bon, selon moi, ce sera l'un des derniers jeux, voilà, le dernier jeu à sortir sur PS3 de One Piece. Il sortira aussi sur PS Vita et sur PC. Donc c'est un jeu représentant franchement toute l'aventure de One Piece, commençant du tout début quand Luffy reçoit son chapeau. Il y a même l'arc avec Morgan, et se terminera à Dressrosa. Il y aura plein de personnages jouables, plein de nouveaux défis nous attendent sur ce magnifique jeu. C'est ainsi que s'achève One Piece Mag 4. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, sayonara et vive One Piece.